Caroline, je disais à l'entame de cette émission qu'aujourd'hui, sont nombreux les étudiants et les élèves qui font des fautes. Dû au SMS, à Facebook, Messenger et tout, on a l'habitude d'abréger. Donc, à force d'abréger, aujourd'hui, on fait beaucoup de fautes et on se retrouve parfois confronté à ces fautes en classe. J'ai trouvé la solution pour vous. C'est l'abréviation est une faute. Oui, attends, Philo, quand tu veux écrire cadeau dans une dictée, puis tu mets KDO, tu es sûr que c'est... C'est pour aller vite, génération pressée, on n'a pas le temps. Mais... Voilà, donc j'ai trouvé cette application pour vous qui s'appelle Adieu les fautes d'orthographe. Donc avec Adieu les fautes d'orthographe, vous installez l'application, vous savez comment on fait. Vous allez dans votre store, vous tapez Adieu les fautes d'orthographe, vous installez l'application, vous l'avez dans votre téléphone. Avec Adieu les fautes d'orthographe, vous avez la possibilité d'avoir des cours d'orthographe, mais vous faites aussi des quiz. Donc, vous avez un quiz d'orthographe et vous passez les étapes au fur et à mesure. Donc, avec le quiz, par exemple, on vous pose des questions, on vous met une phrase, on vous demande est-ce qu'il y a des fautes. Okay. Si vous trouvez la faute, vous l'indiquez. Et si vous n'avez pas trouvé la faute, que vous faites, il n'y a pas de faute, l'application vous donne la bonne réponse. Donc, elle vous dit, par exemple, que là, il y avait une faute. Par exemple, avec plutôt. Il y en a qui écrivent plutôt, plus, et puis ils mettent tôt. Juste à côté, sans le T à la fin, alors que plutôt, ça peut être un mot. Alors qu'ils voient le plutôt en plus et plutôt après. Donc tout ça, l'application vous permet de corriger ça. Vous avez aussi des cours d'orthographe, à quel moment on met le A avec préposition ou encore A avec accent et le A simple. À quel moment, avec envoi, on met S, à quel moment on met E. Tout ça avec cette application, vous avez la possibilité de découvrir. Donc aujourd'hui, avec la technologie, vous apprenez beaucoup. Donc, je vous invite à installer Adieu les fautes d'orthographe dans vos différents smartphones, tablettes et tout. Corrige simplement, c'est fini. Si c'est une faute grammaticale, il faut que l'application dise, voilà, parce que le complément d'objet direct est placé comme ça, si c'est pour corriger. Non, mais justement, en dessous de la phrase, on vous donne l'explication exacte. On vous explique pourquoi vous deviez écrire comme ça et non pas comme vous l'avez fait. Donc, avec cette application, vous avez... Excusez-moi, télécharger les enfants et puis on ne va plus avoir de fautes dans nos dictées, n'est-ce pas? Et après, Adieu les fautes, vous savez que tous les mercredis, on a l'habitude de découvrir une œuvre. Et on a décidé de découvrir cette œuvre-là d'une jeune demoiselle. Elle est journaliste, présentatrice télé et radio. Elle est âgée de 25 ans et elle est l'auteure du recueil de poèmes Élévation, un recueil de 53 poèmes. Sa première parution, on va recevoir Colette Sephora Etche. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci. Oui, 25 ans. Merci à Sephora qui nous a rejoints. Déjà, pour parler de votre œuvre, Élévation, je disais, mais vous êtes si jeune, pourquoi vous avez choisi les poèmes, en fait? Ah, tout à fait. Bah, merci pour l'invitation. C'est une question quand même. Hein? Oui, en fait, elle a utilisé un genre un peu comme celui de Baudelaire. Donc, elle est si jeune et puis elle va chercher chez Baudelaire. Les jeunes comme ça, en fait, c'est quand même des vieux là. Justement... C'est pas du gaspillage. Pas du tout. Justement, vous avez signifié quelque chose. J'ai écrit avec les couleurs de Baudelaire. En effet, c'est après ma rencontre avec Baudelaire, au travers de son œuvre Les Fleurs du Mal, que je me suis dit qu'il fallait que j'oriente ma plume dans l'univers poétique. Parce que Charles Baudelaire... Excusez-moi, oui, je vous en prie. J'aimerais bien vous interrompre et m'arrêter sur cette expression que vous avez utilisée après votre rencontre, c'est-à-dire même en parlant, elle parle de façon poétique. C'est ça, l'art. Donc, se poserait la question de savoir, attends, a-t-elle rencontré véritablement Baudelaire? Ben non, elle a rencontré à travers ses écrits. C'est ce qu'elle voulait dire, n'est-ce pas? Après avoir lu donc les premiers vers de Baudelaire, je me suis dit c'est exactement ce que je voudrais faire de ma plume. Parce que Baudelaire, en fait, il fait rêver, tout simplement. Et Baudelaire, il a exprimé son mal-être et aussi exprimé son désir d'idéal dans des textes remplis de contraintes. Et c'est ce contraste entre contraintes et expression libre qui m'a tout de suite séduite. Et je me suis dit, c'est exactement ce que je voudrais faire de ma plume. Mais il faut dire que... Avant d'aller plus loin, je ne sais pas si vous avez une bonne mémoire, mais j'aimerais quand même vous tester. Est-ce que vous vous souvenez, vous avez peut-être étudié des poèmes de Baudelaire? Oui. Vous avez mémorisé certains vers?
que vous pouvez partager avec nous? Mais j'ai quand même retenu une expression que j'ai d'ailleurs réutilisée dans l'un de mes poèmes, à savoir miasme morbide. Et donc, voilà, miasme morbide. Spleen et idéal. Oui, et c'est dans le titre Élévation, justement. Et comme par hasard, mon œuvre poétique, ma toute première, porte ce titre Élévation. Et je vous dis que je n'avais même pas pensé à ce poème-là lorsque je donnais à cette œuvre le titre Élévation. Je me suis dit, ah, finalement, le spectre de Charles Baudelaire me suit partout, ou presque. Alors, il est vrai que vous vous êtes laissé séduire par le style de Baudelaire, mais je veux dire que c'est quoi les traits caractéristiques de cet artiste qui vous ont vraiment fasciné? Comme je l'ai dit, c'est ce alliage entre liberté et contrainte. C'est surtout le choix le type de poème en fait qu'il écrivait qui m'a séduit, les sonnets notamment. Donc c'est le respect de plusieurs règles, la façon d'écrire les vers. Il faut des alexandrins ici, il faut telle rime. Et dans toutes ces contraintes, il réussit à exprimer son mal-être et son désir d'idéal. Et c'est tout ça, en fait, qui m'a séduite. Et voilà, c'est ce qui a fait que j'ai commencé à écrire les poèmes en écrivant des sonnets. Et puis après, je me suis laissée aller à des vers libres. Et voilà. En dehors de lui, d'autres auteurs vous inspirent? Oui, j'ai lu mes contemporains, on va dire. D'ailleurs, j'ai choisi pour ma préface Cédric Marchal, que j'ai beaucoup apprécié dans La Mer Rouge. Un peu de Josué Guébaud. Oui, Josué Guébaud. Oh, c'est trop chic! Mais en plus, c'est vrai que vous avez cette particularité-là de Baudelaire, mais il faut dire que Baudelaire, c'était plutôt le spleen. Mais avec vous, on a un peu d'humour dans vos vers. Absolument. On ne peut pas écrire sans soi. Chacun de mes écrits porte le sceau de ma personnalité et en moi, il y a de l'humour ou de l'amour pour l'humour, on va dire. Donc, Docteur Philo, elle a de l'amour pour l'humour. Vous avez de l'amour? Je ne suivais même pas. Elle a de l'amour pour l'humour? Oui. Venez vous asseoir ici. Vous avez tout. Non, mais moi, on a l'impression, à vous entendre, l'impression que vous retrouvez à travers Baudelaire. Vous parlez de quelqu'un qui exprime son mal-être. Ça veut dire que vous aussi, vous avez un mal-être? Pendant que si oui, vous l'exprimez comment? Oui, pendant que j'écrivais ces textes, enfin j'ai commencé à écrire ces textes lorsque j'avais tout au plus 15-16 ans, donc j'étais en pleine sortie d'adolescence et vous savez que l'adolescence c'est une période de questionnement perpétuel, on veut savoir où l'on va, ce que l'on va faire de sa vie, donc c'est ce questionnement qui m'a emmené à écrire ces poèmes dans un premier temps et puis après quand même il y a eu un petit peu de maturité puisque l'âge avançait et voilà. L'âge avance? On ne va pas vous demander, rassurez-vous, on ne va pas vous poser la question de savoir votre âge. Elle a déjà dit 25 ans. Ah, pardon. 25 ans, elle a... Non, attends. Pourquoi, Méliane, on ne dit pas l'âge d'une dame? Non, elle a voulu qu'on le mentionne. Elle le disait hors antenne que ça démontre un peu d'une maturité. Mais on a l'impression qu'elle, au-delà même des poèmes, tout ça, elle recherche quelque chose. Elle a demandé à ce que vous disiez son âge à l'antenne. En même temps, elle dit qu'elle a l'amour pour l'humour. Bon, on a dans tout ce contexte-là, on sait que, bref, nous sommes déjà... Non, mais c'est peut-être aussi un message qui se cache, oui, docteur Philo, qu'on peut comprendre ou interpréter de diverses manières. C'est-à-dire, peut-être, elle veut parler aux gens de sa génération, aux jeunes de sa génération, pour dire que, oui, à 25 ans, on n'est pas obligé de se retrouver tout le temps dans les bars et maquis. À 25 ans, on peut être suffisamment mature et responsable pour écrire ou sortir ce genre d'œuvre. Absolument, voilà. Vous l'avez bien dit. Je n'ai plus rien à rajouter. Et puis aussi, c'est une libération personnelle parce que j'ai commencé, par exemple, dans le monde du travail très jeune. Donc, du coup, j'avais tendance à cacher un petit peu mon âge. Et puis, ça ne s'arrêtait jamais. Aujourd'hui, j'ai envie de dire ça va. J'ai quand même pris quelques piges. Je peux maintenant dire que j'ai 25 ans, ça va. Et moi, le poème dans cette élévation qui m'a épatée, c'est le poème 40, à la page 61, « Adieu moustique ». J'entends rire dans le public. Oui, « Adieu moustique ». Disparaît, horrible être en miniature, avant que sur tes ailes, tu ne reçoives ma chaussure, et que je ne te donne des boursouflures. À ton petit corps, j'ajouterai de la mesure. Va-t'en, toi qui pars de sordides piqûres, laisse sur ma peau de rousses et raflures, comme si j'avais besoin de décoratives figures sur mon corps radieux par nature. Ta pince dans ma chair est une morsure. Y a laissé à sa surface de rubicondes et gratinures qui,
pendant mon bain, me cause des brûlures. Mon doux plaisir m'est devenu une torture. Tu bourdonnes et laisses à mon oreille le souvenir de dégoûtants murmures qui troublent mon sommeil, me réservant une journée dure. Mon expérience avec toi est émaillée de meurtrissures. Tu n'es beau que raide mort dans un tas d'ordures. Et voilà, j'entends dans le public « Amen ». C'est-à-dire « Ainsi soit-il ». Je pense que chaque Africain devrait pouvoir connaître ce poème par cœur. Adieu moustique. Parce que lorsque nous sommes en face d'un moustique, il faut réciter ce poème pour qu'il s'en aille. Voilà. Exactement. Franchement, quoi, on a la marre. Oui, franchement, moi, je veux déjà dire merci à notre invité. Et qu'est-ce qu'on devrait retenir de vous? Ou qu'est-ce que les jeunes devraient retenir de vous? Wow, quelle question, hein, quelle profonde question, je voudrais dire, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on devrait retenir de moi? C'est que d'abord, je suis une jeune amoureuse de médias, de production audiovisuelle notamment, mais j'ai aussi essayé cette arène littéraire. Je suis seulement à mes premiers pas, j'ai besoin d'encouragement et j'ai besoin de soutien de tous pour continuer à forger ma plume, voilà, et qui sait être demain la prochaine Baudelaire. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci infiniment, Sephora Etche. Et vous, téléspectateurs, n'hésitez pas à nous envoyer vos fiches de lecture à cnetliterature@rti.ci. cnetliterature en un mot, @rti.ci. Je recevrai vos fiches de lecture et vous allez certainement repartir avec cette œuvre de Sephora. Merci Caroline. Merci infiniment Méliane Cuny. Eh bien, nous avons consacré à cette chronique le temps qu'elle mérite en tout cas. Et puis, merci beaucoup à notre invité. Merci à tout le monde. Merci à l'Institut de formation Sainte-Marie de Cocody. Merci d'avoir été des nôtres tout le long de cette émission. Merci à notre public. Merci à Madame Batili Djatou.